Et recoucou, salut pour ceux qui suivent pas, voilà, vous faites comme vous voulez, vous êtes libre. Là, je vais, ça risque d'être peut-être un peu long, je sais pas combien de temps, puisque je fais tout en direct, je fais qu'une prise, voilà, pas de langue de bois, pas de filtre, voilà, ça sert à rien de préparer un truc, je trouve, ça fait trop monter, trop, hop, ça je censure, ça machin, non, voilà, je parle, et puis ça plaît pas, ça plaît pas, c'est pas grave. Donc, c'est toujours en ce moment le Covid qui nous tracasse le plus, hein. Faut pas se leurrer, hein. Peut-être un jour je parlerai des attentats, etc. Mais bon, c'est un peu risqué pour ça, hein. C'est vrai que je suis peut-être pas assez courageux pour ça. Peut-être pas, je sais pas. Là, peut-être je prendrai des filtres. Mais voilà, donc, pour revenir sur toute l'histoire du Covid, depuis le tout début de cette histoire-là, il y a eu un gros flou. Tout le monde pense qu'il y a eu un, comment ça s'appelle, un statu quo, je ne sais pas comment on dit, je ne sais même pas si c'est le bon mot. On écrase, on dit rien, surtout on fait le canard. Voilà. Comme ça tout le monde comprend mieux peut-être sur tout ce qui s'est passé. Alors il y a eu des polémiques comme quoi ce virus a été fait pour décimer la population. Oh, secours, on est trop nombreux. Ça oui, on est un peu trop nombreux, mais c'est pas grave. C'est l'être humain, il se reproduit alors qu'il n'y a pas à bouffer, il n'y a pas machin. Pourtant on fait partie du règne animal. Mais les animaux, s'il n'y a pas à bouffer suffisamment sur le territoire, ben, ils ne se reproduisent pas, ils sautent. Voilà. Nous non, on saute et on se reproduit. Donc voilà, c'est pas. Mais bon, c'est propre à l'être humain, malheureusement, on ne le refera pas. Donc voilà, il y a eu soi-disant ça. Il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu le coup des masques, il y a pas, il y a machin, il y a bidule, il y a truc, il y a chose. Bon, on l'a vu dans un autre poste. Il y a eu le truc de professeur Raoult avec son comprimé de chlorotidine, son truc là, voilà. Regardez Canteloup, tous les soirs il en parle, ça mourir de rire. Le savant de Marseille, j'ai bien aimé ce truc là. Mais voilà, ça a été vrai, ça a été faux, Trump il se promenait ça, tout va, machin, etc. Ça n'a pas empêché de le choper, si soi-disant. Ça aussi, il a eu 3 jours, après il allait mieux, c'est bizarre. Mais bon, voilà, donc il y a eu tout ça. Et puis, il y a eu surtout eu, moi ce qui m'a choqué, c'est que cette vague est arrivée donc de l'Est, au fur et à mesure, à contaminer les pays. Et moi, le premier truc qui m'a choqué, mais à l'époque, j'avais pas eu l'idée de faire des vidéos, de parler franchement de ça, c'est le côté, les Italiens, on pouvait pas aller chez eux boire un café, comme il y en avait des frontaliers qui faisaient, mais nous, venez, oui, venez boire un café, venez, oui, venez travailler, c'est pas un problème. Oui, non, là, il fallait bloquer. Je crois que c'est Madame Le Pen qui avait dit, oh, il faut arrêter là, il faut fermer les frontières. Moi, je pense que ouais, sans faire de politique, il aurait fallu fermer et les frontières terrestres, et les frontières maritimes, les frontières, les espaces aériens, c'est pareil. Alors Schengen, pas de Schengen, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais il fallait bloquer, voilà, on ferme, voilà. Les Français ils rentrent, allez, quarantaine de 14 jours, oui, quarantaine ça veut dire 40. 14 jours c'est 14 ans. Après ils sont revenus parce qu'ils sont aperçus de l'erreur qu'ils avaient fait. Mais voilà, il fallait bloquer, il fallait rester cloîtré, je vais dire, entre nous, c'est-à-dire hexagone, voilà, j'ai cherché le mot, intra-hexagone, il fallait bloquer ce truc-là, et surtout pas faire rentrer des gens, aller à l'extérieur, etc. Il fallait enfermer tout le monde. On se retrouve enfermé à la maison, 2 mois, et d'un coup la saison qui arrive, la saison d'été. Alors, vous allez me dire, ouais, commence pas à taper sur la gueule des saisonniers. Il y en a qui ont besoin de travailler pour les saisons, les étudiants qui travaillent la saison, la plage qui est ouverte avec les restaurants, les bars, etc. pour la saison. Je suis d'accord. Mais il fallait, moi je pense qu'il ne fallait pas ouvrir, excusez-moi, aux étrangers, c'est-à-dire les faire rentrer, les étrangers, les touristes étrangers, voilà, pardon, je reprends pour que ce soit politiquement correct, il ne fallait pas faire venir les touristes étrangers, voilà, je cherchais le mot encore une fois, voilà, pour profiter de la plage, de la France, de machin, du milieu. Alors c'est vrai que c'est eux qui nous apportent le plus, c'est ceux qui nous apportent le plus. Déjà on serait resté
qu'entre un métropolitain, le virus aurait déjà pas mal circulé, parce qu'il y a ceux du nord qui sont allés au sud, ceux du sud qui sont allés à l'est, etc. Tout le monde s'est mélangé, et là c'est reparti, on l'a vu, septembre, octobre, et on y est, novembre, coucou, bonjour. Pourquoi on a rouvert comme ça? Pourquoi on a rouvert comme ça? Non, il faut, hop, il faut jouer là, sur ce plan-là, je pense qu'il faut jouer les égoïstes. Pendant un moment, c'est, ben, tant pis, on reste entre nous. On fera moins de chiffres. Toujours pareil, ah, ben, il y a le chiffre d'un côté, l'économie, de l'autre côté, il y a la santé. Alors on ne peut pas faire et de la santé et de l'économie. Les deux en même temps, là, à ce moment, c'est pas possible. C'est un autre temps peut-être, mais là, c'est ou l'un ou l'autre. C'est où on joue l'économie, et dans ce cas-là, ben, il va y avoir des milliers de morts, voire même des millions. Et si on joue le côté santé, ben, il n'y a plus de pognon. Donc là, il faut trouver le juste milieu, comme j'expliquais sur notre poste, avec peut-être au compte-gouttes chez les marchands, débloquer des frais qui puissent tenir, qui puissent respirer. Voilà, mais ça, c'est aller voir d'autres postes, j'en parle dessus. Mais voilà, je pense qu'il fallait rester chauvin entre nous. Voilà, on ne bouge plus. Ça aurait peut-être pas diminué, enfin, ça aurait peut-être pas bloqué le virus, mais ça aurait peut-être, parce qu'on ne sait pas, ça aurait peut-être diminué le nombre de contaminés, parce qu'il y a des personnes de l'étranger qui nous ont contaminés au fur et à mesure de bouger, etc. Et je pense que dans l'avenir, c'est ce peut-être qu'il faudrait faire. Pendant quelques temps, attention, pendant quelques temps, bloquer. Il est sûr que le PDG ou celui qui travaille dans une grosse structure, c'est-à-dire qu'il y a des contacts en Espagne, en Italie, en Belgique, en tous les pays européens qu'on peut prendre, si lui il a besoin d'aller pour son boulot en Espagne, eh ben, je ne sais pas, à ce moment-là, ben, il se fait tester avant. Voilà, il est mis dans une chambre pendant 48 heures, manière de voir qu'au cas où il n'aurait pas chopé ces derniers temps, il est retesté une deuxième fois. Avec les tests, maintenant, on fait des tests qui sont ça aussi bien. On fait des tests qu'au bout de demi-heure, vous savez si vous êtes contaminé, mais ils sont fiables qu'à 50%, c'est d'après ce que j'ai pu entendre. Donc ça, c'est bien. Il faut quand même faire une prise de sang ou un test dans le nez plutôt que salive. Enfin, mais bon, voilà, au bout de 48 heures, le mec, ok, vous avez rien, allez-y, et quand tu reviens, hop, tu reviens ici, on te teste une première fois, 48 heures après, on te reteste une deuxième fois, t'as rien, hop, c'est bon, tu peux rentrer chez toi. Voilà, et puis à ce moment-là, ben, on regroupe sa tournée, au lieu qu'il y aille tous les mois, ben, il va qu'une fois, tous les 6 mois, un truc comme ça. Mais bloqué, réellement bloqué, pas faire rentrer le virus, parce que malheureusement, c'est quand les gens rentrent de l'extérieur que le virus rentre aussi avec eux. Apparemment, c'est pas un virus aéroporté, c'est-à-dire il n'est pas dans le vent, un truc comme ça, où on va le choper en respirant. Il se développe dans la personne, et c'est la personne en éternuant, en crachant, un truc comme ça, qui le transmet à une autre personne par l'humidité, par les voies, les muqueuses, tout ça. Donc peut-être, il faudrait bloquer à ce niveau-là. Ce serait peut-être bien. Ou ça donne, comme je dis, toujours une idée pour rebondir sur autre chose. Voilà, il y a eu des incompréhensions. Enfin, pour moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas bloqué ces trucs-là, rester entre nous. Enfin, je veux dire, il y a suffisamment de personnes en France qui partent l'été pour faire du tourisme, pour faire vivre le tourisme, quoi. Enfin, beaucoup de personnes disent la France est jolie, tu vas d'un côté tu te crois au machin, tu te vas de l'autre tu te crois dans un autre pays. Visitons la France avant d'aller visiter d'autres pays. Non, je sais pas quoi. Voilà. Donc c'était un petit coup de gueulade sur ça. Les masques, voilà, qu'on lave maintenant, que machin, on bloque pas en amont, on attend machin, on rouvre les portes à tout le monde. Là, on va arriver en période de Noël. C'est vrai, c'est une période où certaines personnes ne voient qu'une fois dans cette année leur famille. Hein. Donc ça va être un crève-cœur, mais si j'ai peur que si on ouvre l'accès aux gens de se retrouver et on reparte début janvier sur une épidémie. Voilà, les classes, je sais pas, l'année dernière, les gamins, ils ont passé 2 mois, 3 mois à la maison, télétravail et compagnie. Il y a des gamins qui ont décroché, certes, il y en a d'autres qui, ça leur a plus profité. J'ai discuté avec des collègues de mon fils. Bon, mon fils a bien réussi de rester à la maison, plutôt que d'aller au bahut. D'autres, ça les a complètement perturbés, ils sont tout lâchés, etc.
Bon, ben ça, on sait qui c'est, par rapport au relevé de notes, qui c'est qui a baissé, qui c'est qui a monté. Ben, pourquoi pas faire un essai sur un mois, sur 2 mois, avec les profs qui s'inquiètent de leurs gamins via les pronotes maintenant, tout ça, tous les réseaux qu'il y a, de voir qui a besoin d'être à l'école, qui n'a pas besoin d'y être. Il aurait fallu mettre d'entrée de jeu les cours une semaine sur deux, ou je sais pas, des classes dédoublées, ça c'est pareil. Il y a plein de profs, il y a plein de personnes qui... C'est pas parce qu'on a son truc de prof qu'on est un bon prof, un truc comme ça, il faut être pédagogue. C'est comme je parlais sur notre poste pour les écoles et les hautes écoles par rapport à la médecine, d'arrêter le minima quota de machin de bidule. Non, celui qui a 10, la moyenne à 10, et ben c'est bien, voilà, il est prof. Et puis on voit derrière, de toute façon, ce que ça donne, comme un employé lambda, dans une boîte autre. On peut avoir un CV béton comme ça et être une brêle dans son boulot. Et des fois, on n'a pas de CV, on n'a rien du tout, et puis le mec, il en veut, il en donne dans ce poste-là, et peut-être pas dans un autre poste. Voilà, parce que c'est lui paye, d'un coup il se trouve un truc, ou plus tard, 30 ans, 40 ans, 50 ans, le mec a plus envie de faire ça. Voilà, mais c'est pareil avec les profs, quoi. Je veux dire, c'est pas complexe. C'est pas complexe, il faudrait ouvrir tout ça, il faudrait préserver les gamins, parce qu'on sait que c'est par eux que le virus passe avant d'être transmis. Là, ce soir, j'ai entendu qu'il y en avait pas 3500, mais 35 000 contaminés. C'est énorme, c'est énorme. Il faut arrêter, là, faut serrer. Donc il faut desserrer le côté des commerçants. Il faut arrêter de les et leur mettre à la corde. Voilà, il faut casser les gros qui arrivent, qui se posent là, même ceux qui sont depuis des années, les gros qui sont depuis des années. Il faut arrêter. Il faut rouvrir un peu le carcan comment ça s'appelle, hein, aux commerçants, et puis serrer la bride sur d'autres choses, quoi, les sorties, les machins. Je sais pas quoi, autrement on va jamais s'en sortir. Il faut arrêter d'être égoïste, il faut arrêter de... Voilà, t'es un propos d'égoïste, il faut arrêter aussi de dévaliser les rayons de bouffe dans les supermarchés. On est en guerre, le président a dit, c'est vrai, c'est une sorte de guerre. Hein. Et quoi qu'on puisse dire du président, à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il y a un politicien qui aimerait être à sa place. Il faut dire les choses comme elles sont, parce que gérer ce qui gère là à l'heure actuelle, donc le Covid, les attentats, les mecs ils s'en sortent pas quoi. Franchement, j'ai pas voté pour lui, hop, je l'avoue. J'ai pas voté forcément pour l'autre non plus, hein, n'allez pas croire à ça. Mais personne ne voudrait sa place à l'heure actuelle. Hein. Tout le monde dit ouais je ferais mieux que lui, je ferais mieux que lui. C'était hier soir aussi que ça parlait de ça, Nouna, qui disait les Français, c'est le président d'ailleurs qui avait dit ça, que les Français se disent capables de gérer la France et capables d'être sélectionneurs de l'équipe de France. C'est sûr qu'on est toujours là en disant ouais t'as mal fait, mais il n'y a personne qui dit ah t'as bien fait. Voilà. Même dans le boulot, regardez, réfléchissez bien. Votre patron il arrive toujours en disant ah t'as pas fait ça, mais il vient pas vous dire eh, bravo, super. Là tu nous as sorti d'une merde mon gars, bravo. Non. Bon alors gardez-le celui-là, hein, parce qu'il est rare. Mais voilà, quoi, faut arrêter d'être égoïste. Quand les gens ils dévalisent, on n'est pas en temps de guerre, on est approvisionné, on est machin, quoi. Avant qu'il annonce le confinement, ou quand il a annoncé le premier confinement, enfin le confinement, là, il y a 15 jours, 3 semaines, je suis allé faire 3 courses pour manière de la semaine, là, comme on fait d'habitude. Le rayon de pâte, vide. Ah, ben ce soir je voulais faire carbonara. Bah tant pis, je le ferai pas. Faut arrêter. Il y en a, ils doivent avoir des caves, mais blindés, des congélateurs blindés depuis le premier confinement. Mais c'est 3 mois, 6 mois là, pour bouffer. Après, c'est plus bon, tu jettes. Alors c'est quoi? C'est de la bouffe qu'ils ont jetée, qu'ils ont machin. C'est du gaspillage du coup après. Il ne faut pas oublier que il y a des gens qui sont de classe aisée, il y en a qui sont de classe moyenne, faible, et il y a vraiment la précarité de chez précarité. Il y en a qui n'ont même pas de quoi s'acheter un paquet de pâtes. Donc quand ils rentrent pour Auchan pour s'acheter un paquet de pâtes parce qu'ils n'ont pas plus de 2 euros, qui trouvent le rayon vide, hein, parce qu'il y en a qui sont arrivés avec des caddies complets qui ont chargé, comme me disait une caissière. Il faut leur laisser à bouffer peu cher parce qu'ils ne peuvent pas s'acheter du saumon ou du poisson, un truc comme ça, c'est trop cher pour eux. Il faut arrêter les conneries là. Hein, faut arrêter. Voilà, et puis il y en a qui sont dans la rue.
Et j'espère que les policiers leur demandent pas les attestations de sortie et compagnie. Hein. Voilà, je pense qu'ils sont pas, les policiers sont pas cons, ils sont quand même réfléchis, quoi qu'on puisse en dire des fois. Voilà, donc il faut arrêter de voir au jour le jour, il faut anticiper. Je pense qu'il faut bloquer complètement l'hexagone, empêcher les entrées, les sorties, les allers-retours. Il faut redonner de l'air, comme je disais, aux commerçants. Il faut redonner de l'air à tout ce monde-là, quel que soit le commerçant, le bar, le café, le restaurant, la pizzeria, ce que vous voulez. Il faut redonner un peu d'air, qu'ils puissent respirer ces gens-là. Il faut bloquer les gens, il faut bloquer les gens. Bloquer les gens. Voilà. La personne n'a pas un motif valable, je sais pas, à 3 h du matin, elle te dit je rentre de bosser. 3 h du matin, qui c'est qui rentre de bosser? Un flic, un médecin, pompier, un VRP. Enfin, il n'y a que quelques corps, quoi. Quand ils sont 4 en voiture qui disent ah, je viens de bosser, 10 000 € d'amende. Voilà. Comme ça, tu es sûr que tu ne rebosseras plus derrière, mon gars. Enfin, moi, non, je déconne peut-être, mais il faut saquer, parce que c'est à cause des cons comme ça, malheureusement, qu'on va rester des années, des mois, pardon, des semaines et des mois enfermés. Et là, c'est pas bon pour le moral. Voilà, je vous dis ciao ciao, et puis prochaine, hein, toujours dans la même tenue, parce que je les enchaîne. Là, ce soir, je suis à fond. Ciao.